C'est super. Super. Je suis en train de lire une blague. Croyez-moi, ça m'a fait rire tout le week-end. C'est une blague qui date de vendredi. Je vais la partager avec vous dans quelques secondes, vous inquiétez pas. Simplement le temps de vous saluer, de vous dire bonsoir et surtout de saluer tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Je vous remercie infiniment de consacrer 30 minutes de votre temps à m'écouter ou à me regarder. Vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous pouvez surtout écouter, c'est ça qui est le plus important. Quoique de temps en temps, je vais montrer quelque chose. Donc c'est aussi important, entre guillemets, je me répète, mais de voir les images. Alors merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. C'est le meilleur est à venir. Nouvelle semaine, c'est parti. Épisode 26 aujourd'hui. On avance bien avec plein de bonnes nouvelles, des belles choses réalisées dans le monde. Il y a plein de belles choses qui se réalisent. Et il y a toujours des gens pour nous dire que ça va pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Mais qu'est-ce qui leur prend? Ils n'ont rien d'autre à faire? Si. S'ils essayent de nous rendre pessimistes, négatifs, c'est qu'ils ont des raisons. Vous savez lesquelles? Ils veulent nous contrôler. Mais nous, on ne se laissera pas faire. Ça, c'est promis. Salut Manon, salut Olivier, salut Maribo, salut Jonas, salut François. Yeah, hello there, Frenchman. Yep. Sandra, salut Claire. Eh bien, bonsoir. Et une nouvelle semaine, c'est reparti pour 5 jours de bonnes nouvelles, de moments suspendus, de Dark Vador peut-être. Pas tous les jours quand même, on n'en a pas besoin, il y en a assez dans l'actualité. Et en tout cas, de bons moments. Et aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, ma fiche, vous la voyez là, elle est pleine. Il y en a encore de l'autre côté. Je ne vais pas avoir le temps de tout raconter en 30 minutes. Vous allez voir, c'est absolument super. Salut Thibaut, ça va? Ouais. Bonsoir JP, un bon lundi. Je ne sais si je pourrai rester jusqu'au bout car on va bientôt manger. Ben, c'est pas grave, c'est important de manger avec ton copain, c'est ça? Ou en famille, c'est très important. C'est ces moments autour d'une table où on peut discuter et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater. Salut Nicolas, salut Sophie. Sophie, je crois que j'aurai pas le temps ce soir de parler de l'opération des livres pour les enfants, mais je le ferai demain parce que j'ai vraiment plein de bonnes nouvelles à annoncer, et plein de belles nouvelles surtout. Allez, on commence avec les moments suspendus, si vous avez passé un bon week-end. Et n'hésitez pas déjà à partager dans les commentaires vos belles actions, vos moments suspendus, les choses qui ont été un petit peu différentes, que vous avez aimées. Salut Nadou, du Québec. Eh oui, encore une québécoise d'adoption. Tu vas bien, ça se passe bien, pas trop froid. Bonsoir, pour une fois une bonne réception. Ah bah tant mieux, bah c'est génial qu'il y ait de la bonne réception. Allez, mon petit moment suspendu du week-end, je vous le montre. Ah, c'est une petite blague que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça tellement sympa. Je vous la montre tout de suite. Allez, je vous laisse lire. Ah, pardon, voilà. Un âne rencontre un autre âne et lui dit: c'est quoi ton nom? Bob Dylan. Elle est bonne. Comment ça, vous n'avez pas compris? Non, oui, vous avez compris. Hein. Je vous la remets une seconde, mais vous avez compris la blague. Ah, salut Tom, tu vas bien? Ah, ça c'était vendredi dernier et ça m'a fait sourire. Oui, merci pour les petits cœurs et les smileys qui rigolent. Ouais, c'est excellent. Je sais pas qui est-ce qui a trouvé ça, mais c'est vraiment bon. Bon, il y a une pub en bas, vous voyez ce logo en bas, là, c'est le logo d'une marque de boisson qui s'appelle Innocent, qui a été créée en Angleterre et qui maintenant est partout en Europe. Je crois qu'ils sont les premiers vendeurs de smoothies en Europe. Ils font de la concurrence à Maribo. Mais attention, on en avait discuté avec Assunta, qui est pas là ce soir. Mais méfiez-vous maintenant de Innocent, ils ont été rachetés par Coca-Cola. Donc, je ne sais pas si c'est toujours aussi bon, hein, on verra bien. Mais en tout cas, la blague était excellente. Excellente. Sophie, pas grave, aujourd'hui, gros travail sur notre boulangerie bio au village et peut-être un espace pour ma reconversion après la politique. Ah, un espace, tu vas faire quoi, de la boulangerie? Ah non, un espace à côté de la boulangerie peut-être. Et super Sophie, tiens-nous au courant de ce que tu vas faire. En tout cas, tu peux partager le lien si tu as encore un petit moment, le lien qui permet de te soutenir et de soutenir l'école Montessori que tu vas faire sur Ulule. Vas-y,
N'hésite pas à mettre le lien, c'est important de soutenir de belles initiatives comme les tiennes. Je vous rappelle que Sophie est maire de... Ah, attention, le nom du village. Blanquefort-sur-Riolance, c'est ça? Tu me dis si j'ai tout juste, j'ai oublié le département. Alors, en tout cas, tu fais partie des maires et masculins ou féminins que je respecte énormément, qui sont partout en France, qui dirigent des petites communes et qui se décarcassent pour que ça aille bien sur leur commune, pendant que les leaders nationaux, ceux qui sont en haut, tout là-haut, ils foutent rien. Ils ne foutent rien, ils ne pensent qu'à faire des discours creux en général, et c'est mon avis. Et juste pour se faire élire et ramasser comment on appelle ça, les bénéfices financiers de leur position et aussi en nature. Une librairie, ah bah c'est génial ça, une librairie, waouh, ça c'est bien. On a besoin de librairie. Alors attention, je reviens en arrière. Salut Lily, ça va? Coca-Cola, Iona me dit également Monsanto. Oui, c'est pareil, c'est la même chose. Oui, une librairie, vraiment Sophie, tu as de super idées. Hein. Michael, tiens, salut Michael, ça va? Madame Haribo? Ah, Haribo, Maribo. Le jeu de mots. Oui. Claire, j'ai osé retourner dans une église hier pour des circonstances particulières, faire mémoire pour le frère d'une amie. J'en ai profité pour avoir une pensée pour mon papa. Je suis contente de m'être déplacée et d'avoir été présente pour mon ami. Moment suspendu, bravo. Par contre, je ne retournerai pas à l'église tous les 4 matins, ça c'est sûr. Oui, je comprends, c'était un moment important. Moi, je suis allé à l'église aussi. Je vais l'expliquer au mois de mars pour le décès de mon papa. Et je suis athée, j'ai été élevé catholique, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas remis dans une petite église de campagne. Bon, le curé a voulu faire un office. On a refusé qu'il le fasse pour mon père. Mon père ne voulait pas de ça. Mais bon, il a cité mon papa, vétéran, blablabla, etc. Voilà. Mais c'était bien, bon, ça plaît à certaines personnes. Bob Dylan, prix Nobel de littérature 2016. Oui, Bob Dylan, prix... D'ailleurs, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Bob Dylan, prix Nobel de littérature 2016. Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a dû surprendre hein, dans les chaumières, là. Eh, comment ça? Bob Dylan? Mais c'est pas un écrivain. C'est un gars qui gratte, qui joue de la gratte et qui chante comme ça. Tiens, salut Patrick. Ah, bah c'est dommage, Patrick. Je suis désolé. Vous m'entendez, hein, sinon. Je pense que tu dois avoir un problème peut-être de ton côté. Parce que là, le live fonctionne bien. Donc, Bob Dylan, prix Nobel 2016. Ça vous surprend? C'est bien? C'est pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, moi j'adore ça. Maribo, non. Non, pourquoi? Alors, je suis un peu perdu dans les conversations. On est allé un peu vite, là. Je suis parti un peu speed. Salut Claude, tu vas bien du côté de Québec? Salut Christian, du côté de la Lorraine. Salut Fabien, je ne sais pas d'où tu es, mais je te salue, sois le bienvenu. Ah, Maribo, dommage pour les écrivains. Ah, mais Bob Dylan, c'est quand même un poète. Et c'est bien de secouer un peu la poussière, hein? Moi, je trouve ça bien, moi. Il faut lire ces textes. Si tu lisais les textes de Bob Dylan, tu verrais, c'est profond. Sandra, ces textes ont beaucoup de sens et cette récompense est méritée à mon sens. Voilà. Nickel, ça marche, me dit Christian, parfait. Et si Jacques Brel avait été prix Nobel, moi j'aurais été d'accord. Exactement, Claire. L'autre jour, j'ai fait une citation de Brel, ses vœux en 1966 sur Europe 1. Je vous ai lu ça, je ne vais pas le relire là, je vous le relirai pour le nouvel an à la fin de l'année, 2017. Mais c'est génial, quoi. C'est génial. Brel, c'est un vrai poète. C'est un peu comme l'ont été auparavant, Boris Vian, vous voyez, hein, ou alors celui Jacques Prévert, toi, c'est génial, c'est génial. Oui, car auteur de renom, musicien et poète. Et à propos de Brel, allez, j'ai une petite blague encore aujourd'hui. Allez, on rit ensemble. Elle est bête, hein, mais j'ai adoré. Elle m'a fait rire, c'est mon deuxième moment suspendu. Je me fais plaisir aujourd'hui. Regardez-moi celle-là. Tu sais comment s'appelle la fille de Jacques Brel? Non. Francisca. Je sais pas, mais... Non, c'est bon quand même. Hein. Allez, c'est simple, mais bon, ça fait plaisir. Hein. Ça vous fait pas rire, vous? Moi,
It cracks me up, on dit en anglais. C'est comment la fille, elle s'appelle Francisca. Ah, là, 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 là. Oui, la musique et l'écriture sont également des modes. Parce qu'il n'y a pas il y a pas de prix Nobel de musique, par exemple. Donc, bon, je dis pas que tous les musiciens ont les talents d'un poète, hein. Donc, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien, voilà. Alors, quand tu vois Fabius qui court pour avoir celui de la paix, et ouais, exactement, qui est-ce qui a dit ça? Oui, Nadou, tu as parfaitement raison. Alors, de toute façon, on va pas rentrer dans les Dark Vador. Si on devait parler de, comment il s'appelle, de ce gars-là, déjà j'ai oublié son nom, tu vois. Euh, non, pour moi, le texte d'une chanson n'est pas aussi long qu'un roman. Oui, mais il n'y a pas besoin d'écrire de roman. Des poésies, c'est bien. Alors, ouais, Fabius, faut même pas en parler. C'est vraiment... euh, surprise, mais pourquoi pas, Maribo, qu'il fasse une catégorie, une nouvelle catégorie. Alors, c'est également possible, c'est à eux de se décarcasser. La musique et l'écriture, ben, alors c'est un garçon. Olivier? Pour la blague. Mais non. Ah, oui. Bon, on pourra avoir discuté longtemps. Bon, allez, je vous la remets une dernière fois parce qu'elle est trop bonne, hein. Bon, un garçon ou fille, alors. Allez, c'est fini. Ah non, j'ai encore un moment suspendu pour aujourd'hui, un beau moment suspendu, et celui-là, il n'est pas de moi. Il n'est pas de moi. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer vos photos de moments suspendus. Je rappelle, le moment suspendu, c'est un petit moment de votre journée, peut-être le matin, peut-être le soir, un moment de la journée où vous avez quelque chose d'intense, souvent avec la nature, et vous avez une sorte de communion. C'est-à-dire que tout s'arrête, le stress est oublié pendant quelques secondes, vous observez la pluie, ou etc. Je donne souvent cet exemple, ou le vent, ou un sac de plastique qui tourbillonne dans le vent, comme dans le film dont je parlais, American Beauty. Et c'est ça le moment suspendu. Et aujourd'hui, alors vous êtes nombreux à m'envoyer des photos, je peux pas toutes les mettre. Mais aujourd'hui, je choisis celle-là. Donc, désolé pour tous ceux qui en ont mis d'autres. Salut Michel. Ah bah Michel, photographe, grande écrivaine, photographe professionnel, on va dire. Alors toi, tu dois en avoir des moments suspendus à travers le monde. Et là, je vous propose celui-ci. C'est pas beau ça? Ça, c'est le moment suspendu de Maribo à Montréal, depuis la fenêtre de son appartement dans un immeuble assez haut. Et comme vous le voyez, douce nuit, c'était donc le soir, le coucher de soleil. Et je suis sûr que tu as eu un moment de paix absolument fantastique, Maribo. Je ne crois pas me tromper. N'est-ce pas? Ouais. C'est génial. Ah oui, c'est beau. Eh bien, merci pour ce partage, Maribo. C'est absolument magnifique. Et merci à tous ceux et toutes celles qui m'envoient des photos. Je ne peux pas en mettre trop, sinon j'en mettrai, on passerait un quart d'heure à mettre toutes les photos. Donc j'en choisis une par soirée. Salut Suzy, tu vas bien? Tiens, Suzy, on va parler de toi ce soir, car la citation de fin d'épisode sera de toi. Je l'ai prise chez toi, je l'ai vue passer, j'ai trouvé très belle, mais il faut attendre la fin du programme pour savoir. Sandra, un joli ciel de traîne, exactement. Bravo, dit Olivier, bravo, expert en photographie, pardon. En haut de ma tour, Maribo, Claude, j'avais reconnu le paysage, bah oui, hein, t'es voisine, hein. Stéphanie, salut, ça va? Ça va bien? Ouais, allez, super. Aujourd'hui, je vous ai dit, je vous l'ai pas dit, non, on va aller en Normandie, on va aller aux États-Unis dans le Missouri pour les belles nouvelles, on va aller en Afrique du Sud, on va aller en Espagne, et si on a le temps, on fera un saut au Malawi. Et des choses superbes, il y a des gens formidables partout dans le monde qui font de belles actions tous les jours. Et vous allez voir, de tout âge, des plus jeunes aux plus anciens. Et c'est ça qui est fantastique. Allez, on y va. On va en Normandie. On va aller sur une plage, alors je ne connais pas du tout, c'est la plage de Siouville Hague, si je prononce bien. Et sur la plage de Siouville Hague, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vieux blocos de la Deuxième Guerre mondiale qui est là, qui est pas beau. Vous savez comment c'est, hein, c'est du ciment, et avec la pluie, le temps, c'est pas beau, c'est gris, c'est triste. Et il y a un graffeur. Un graffeur, c'est quelqu'un qui fait du street art. Vous savez, avec de la peinture, il peigne sur les murs, les trucs comme ça. Et il y a un graffeur, assez célèbre dans le milieu,
qui a décidé de s'occuper de ce blocos. Et je parle de graffeur parce que c'est marrant, je suis en train de remettre les derniers touches à un bouquin que je vais sortir normalement avant la fin du mois, mais sans doute début novembre, qui raconte l'histoire d'une graffeuse. On est en plein dedans. Et ce graffeur, alors il faut que je retrouve son nom dans mes papiers, il ne faudrait pas que j'ai 50 papiers sur mon étagère, sinon je vais me perdre. Il s'appelle Cyril Corlet. Mais en fait, son nom d'artiste, c'est Nautil, N-A-U-T-I-L, avec un tréma sur le A, et il y tient. Et il a décidé de... en même temps, je vous parle, je suis en train de chercher la photo, désolé. J'ai pas de régie derrière moi qui s'occupe de mettre les photos. Il a décidé de maquiller le blocos. Alors c'est un blocos qui fait face à la mer. Donc bien sûr, on est en Normandie, face à l'Atlantique. Et il a décidé de le maquiller. Et qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, je vous dis rien, je vous montre son idée. Regardez-moi ça. Vous voyez? Il est beau ce blocos. Il a mis tout simplement un œil ouvert. Mais cet œil est magnifique. On dirait vraiment un œil véritable. Hein? C'est pas beau? Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. À partir du moment où il a mis cet œil, tout de suite, c'est devenu populaire sur les réseaux sociaux, tout le monde a dit il faut aller le visiter, ah oui, je veux aller le voir, etc. Mais attention, Nautil est malin et il a une philosophie que je trouve absolument géniale. Ne quittez pas, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On va juste dire au revoir à Sandra qui doit partir. Désolé Sandra. Oui, le replay. Bonne soirée. Amuse-toi bien. Stéphanie, merci pour ton message pour mon anniversaire. Eh oui, c'était hier. Joyeux anniversaire encore. Stéphanie, Duperbe. Oui, superbe, tu as dû vous le dire. Super. Oui, hein, c'est absolument super. Mais c'est pas là la fin de l'histoire. Ça, c'est juste le début. Moi, quand j'ai vu ce blocos, avec cet œil peint dessus de façon magistrale, je me suis dit, waouh, c'est beau. Mais Nautil est malin. Nautil a continué à peindre ce blocos. Alors, qu'est-ce qu'il a mis derrière? Eh bien, derrière, il a mis un œil à moitié fermé, quelques jours après. Et ensuite, quelques jours encore après, il a fait un œil fermé. Mais je vais vous les montrer, hein, je les ai là, hein, je ne vous mens pas. Alors, comment on va faire pour vous les montrer? Ah bah oui, ça va être dur. Ouais. Bon, moi j'aurais dû... Bon, on va vous les montrer comme ça. Voilà, les trois. En l'espace de quelques jours, il a modifié. Alors, vous voyez l'œil ouvert, magnifique. Quelques jours après, l'œil commence à se fermer. Et quelques jours après, l'œil se ferme. C'est pas beau, ça? C'est génial comme idée. C'est génial parce que... Alors, c'est sa philosophie. Hein, c'est sa philosophie. Salut Josette, tu vas bien? Salut Robert. C'est une peinture en trompe-l'œil, exactement, Michael. Parce que la philosophie, alors il faut que je retrouve mes notes là, parce que c'est important ce qu'il dit. À travers cette image et cette série d'images, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu nous faire réfléchir sur notre rapport au temps. Vous savez que le temps, c'est notre denrée la plus importante et la plus précieuse qui existe. C'est le temps, c'est pas l'argent, c'est vraiment le temps. Et pourquoi? Parce que lorsque l'œil ouvert, le tout premier que je vous ai montré, est parti sur les réseaux sociaux et tout le monde a dit « Waouh, c'est super, il faut que j'aille le voir », Nautil a voulu poser la question de notre rapport au temps, c'est-à-dire en disant on reporte trop souvent les choses. Et oui, on dit ah, j'irai demain, ou j'irai après-demain, ou j'irai aux prochaines vacances. Ah, j'irai voir mon grand-père demain ou la semaine prochaine. Ah, j'irai rendre visite à ma mère qui se trouve dans une maison de retraite, prochaines vacances. Ça, vous voyez, c'est notre rapport au temps. Et le temps qui passe et qui n'attend pas. Et lui, son but, c'était de nous faire réfléchir à ça. Et plein de gens se sont dit, on va aller voir cet œil. Eh bien, ils ne le verront jamais, parce qu'ils ont trop attendu. Il veut nous expliquer qu'il faut saisir le moment. Il faut le faire maintenant. Il ne faut pas attendre trop. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que j'adore ce gars-là, je ne connaissais pas du tout. Et je veux le suivre de près. Il s'appelle Nautil. Il a une page Facebook, je la mettrai après. Et alors, vous allez me dire, l'histoire est longue, hein. Alors vous allez me dire, ah, j'en frémis d'avance. C'est la chute de l'histoire, bien sûr. Vous ne le savez pas, moi je le sais. Je vous fais marcher un petit peu. Magnifique, merci Nadou. Stéphanie, waouh, il est fort le mec, et je pense qu'il a passé un message. Exactement, c'est ce beau message. Enfin, il explique en long dans un post sur sa page Facebook, va voir. Carpe diem, ouais, exactement, il faut saisir le moment présent. D'ailleurs, Maribo, toi qui aimes les jeux sur les mots, tu n'étais pas là l'autre jour, je ne sais pas, mais il y avait un magnifique jeu de mots qui est passé sur Carpe diem, qui en français donne car, paix, la paix,
dit, qu'est-ce qu'elle dit la paix? Elle dit aime, du verbe aimer. C'est génial, hein? C'était l'autre jour, c'était dans un épisode précédent, c'est pas grave. Alors, la chute de cette histoire avec Nautil. Je vais sur sa page Facebook et qu'est-ce que je découvre? Nautil poste un message avec une photo sur le blocos. Devinez, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je sais pas si je vais attendre. Je vous fais mariner là. Ah, je me régale ce soir. Je devrais pas prendre mon temps parce que j'ai plein de bonnes nouvelles, plein de belles choses à partager avec vous. Salut Nado, je vous laisse ici, c'est l'après-midi, je suis au taf, je replay. Bonne soirée. Alors bon yoga, hein? Bon yoga. Salut Alex, bonjour la Bretagne. Ah bah, la Normandie, c'est pas loin de la Bretagne avec l'histoire que je viens de raconter. Eh bien tout simplement, alors ça c'était les 3 photos, je vais vous montrer qu'est-ce que Nautil a fait de ce blocos, si je l'ai. Voilà. Et il l'a fait il y a quelques jours, hein. C'était au mois de septembre, c'est tout récent. 2 yeux. Ah, original Christelle, pourquoi pas? Mais vu sa philosophie, c'est pas dans son genre. Suzy, parfois il faut mourir pour comprendre la vie, bisous et savourer chaque seconde, régalez-vous, dégustez-la. Suzy, tu as toujours des messages puissants. Salut Nathalie, ça va? Yona, c'est le langage des oiseaux, carpe diem. Ah oui, le langage des oiseaux, exactement. Une main, dit Stéphanie, pourquoi pas? Allez, je vous montre ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a peint. Ah! Il a tout enlevé. Il a tout effacé. Il a dit que, ce qu'il dit, il explique, c'est que l'art doit être éphémère. Il ne faut pas rater le moment. Il faut vivre le moment le plus rapidement possible, il faut y aller. Il ne faut pas reporter trop longtemps. En reportant trop longtemps, ce que je vous disais il y a quelques instants, eh ben on rate quelque chose souvent. Les gens partent, meurent, nos êtres chers disparaissent, et nos amis partent au loin, on ne les revoit plus. C'est ça, il ne faut pas rater. C'était la philosophie de Nautil. Et c'est pour ça que j'ai passé un long moment sur ça à vous expliquer, parce que pour moi c'est important. C'est une valeur, quelque chose que j'aime bien partager, parce que il aurait pu laisser, où il est son œil là, son premier œil. Il aurait pu laisser son magnifique œil. Il aurait pu le laisser celui-là, il était magnifique. Il aurait été populaire dans le monde entier. Ce serait devenu une œuvre majeure. On en aurait parlé comme on parle souvent de Banksy. Vous connaissez peut-être Banksy, qui est le plus populaire sans doute des graffeurs internationaux et qui lui aussi fait des œuvres éphémères. Mais Nautil a choisi de tout effacer et je respecte son choix. Je trouve que c'est une bonne décision. Voilà. Stéphanie. Salut Laure, ça va? Salut Nathalie, je t'ai dit bonjour, coucou. Stéphanie, affaire à suivre car je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. Peut-être bien, mais c'est son style. Hein. Il fait toujours des œuvres éphémères, il les met et après il les efface. Suzy, la vie nous appartient à nous de l'écrire. Et voilà. Donc de Normandie, on va aux États-Unis, dans le Missouri. Alors là, une nouvelle extraordinaire dans le Missouri. Un truc génial. On va dans une SPA, ça s'appelle pas la SPA, on va là, la SPA. Ah tiens, il paraît que maintenant, quelqu'un m'a dit que je peux savoir depuis combien de temps je parle en appuyant sur ce bouton. Bah, ça marche. Je parle depuis 23 minutes. Ah bah tiens, bah, j'ai plus besoin de vous demander alors. Il faut que je me dépêche. On va dans une SPA du Missouri. Et dans les SPA, vous savez quel est le problème? Il y a des chiens qui ont été récupérés, qui ont été maltraités ou abandonnés, et qui ont peur de l'homme. Comment faire pour que ces chiens n'aient plus peur de l'homme, se réadaptent et puissent être approchés? Sinon, on ne peut pas les adopter. La SPA, le but de la SPA, que ce soit américaine ou française, c'est de faire adopter les chiens qui ont été abandonnés, lâchement abandonnés, ou traumatisés, ou battus, etc. Et ils ont trouvé une solution géniale. Alors, je ne sais pas qui l'a trouvé, un gars là-bas, un Américain, une solution géniale. Ils se sont dit, on va lire des livres aux chiens. Alors là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lire des bouquins aux chiens? On va quoi? On va leur lire du Shakespeare et alors, qu'est-ce qui va se passer? Non, 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 non. Vous allez voir, l'idée est absolument géniale. Ils ont décidé de faire lire des bouquins aux chiens, mais pas par n'importe qui, par des jeunes entre 6 et 15 ans. Et alors là, je vois que vous froncez les sourcils, vous vous dites, mais c'est encore pire, pourquoi des petits jeunes? Ça va être difficile. Non, 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 au contraire. Pourquoi ça marche super bien? Salut John, du côté du Reno. Salut Yona pour le replay.
La lecture, oui, Maribo, c'est exactement ça. L'ami souris. L'ami souris, Maribo. Merci. Et oui, parce que faire lire à des chiens par des enfants, ça paraît tout bête, mais ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet à ces chiens qui ont été battus, abandonnés, maltraités par les hommes, de se réadapter tout doucement. Parce que c'est un enfant, c'est une voix douce. Et l'enfant lit, assis devant la cage, le chien est au fond, généralement, ils ont peur. Et petit à petit, en général, ils se rapprochent et viennent vers l'enfant, ils viennent s'asseoir devant l'enfant. C'est ça le but. Et en même temps, l'effet est double. Ce qui est fantastique, c'est que pour l'enfant, il y a un effet bénéfique. Et oui, parce que ce sont des enfants, on ne leur demande pas s'ils savent lire, s'ils aiment lire, et, et même ça permet aux enfants timides qui n'aiment pas lire en public de surmonter leur timidité parce qu'ils sont en face, seul à seul, face à un chien. Et le chien ne va pas les juger, comme jugerait un humain malheureusement. Il s'assoit, il prend son bouquin, il faut juste amener son bouquin, et je vais vous montrer une photo parce que il faut que je vous montre ça, voilà, c'est celle-là. Moi j'ai trouvé ça fabuleux. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Voilà. C'est dans cette SPA dans le Missouri. Les enfants sont en train de dire au chien. Vous voyez le premier chien au premier plan, là, celui-là. Là, il s'est approché, il écoute, donc il a moins peur. L'autre derrière, il est plus assis en arrière. Et j'ai vu d'autres photos. Allez voir, hein, j'ai déjà partagé l'info sur la page Le Meilleur est à venir. Allez voir. Il y a même une vidéo, vous pouvez voir la vidéo aussi, c'est encore mieux. Et vous verrez que certains chiens sont vraiment en arrière. C'est fantastique comme idée. Ils font d'une pierre deux coups. Ça bénéficie à tous ces chiens abandonnés qui vont pouvoir être adoptés par de nouveaux maîtres parce qu'ils vont se réadapter, ils vont faire de confiance à nouveau à l'humain. Et ça permet à ces enfants, entre 6 et 15 ans, de s'adonner à la lecture, de lire sans avoir peur du jugement de quelqu'un d'autre, pour le plaisir, et ça peut leur donner le plaisir de lire, de toute façon. Donc, super nouvelle, moi je suis épaté devant l'imagination que peuvent avoir certains pour trouver des excellentes idées avec peu de moyens. Tout ce que demande la SPA, c'est aux enfants de venir 15 minutes et de lire, d'amener un bouquin et de lire. C'est tout. Que dire de plus? Alors, vos commentaires. La lecture. Suzy, non, je comprends, je suis zoothérapeute. Zoothérapeute, c'est pas vétérinaire, c'est quoi zoothérapeute? Merci Nathalie pour le partage. Oh, comment je peux faire pour te dire que let them know that you appreciate it. Oui, bah merci beaucoup Nathalie, hein, c'est super sympa. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça puisse être utile à quelqu'un d'autre. Et moi j'en suis à combien? Allez, un petit coup de... Maintenant je sais où il faut que je tape. 27 minutes. Ouh, je me dépêche, je vais être en retard. L'animal sent aussi l'innocence, donc bonne idée que cela soit fait par des enfants. Et c'est une idée qu'il faut développer en France. Si vous travaillez dans les SPA, c'est un truc que vous pouvez monter et faire venir des enfants, lire à des chiens qui ont peur, qui ont été battus, maltraités, qui ont peur des êtres humains et qui ne peuvent pas être adoptés de toute façon. Donc voilà, bonne idée. Donc on était dans le Missouri. Et du Missouri, on va cette fois-ci en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, il y a une jeune fille, une petite fille de 16 ans, une jeune fille de 16 ans, qui est absolument fantastique. Elle s'appelle Kiara Nahin. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Mais elle a inventé quelque chose. Ah mais la génération d'enfants qui arrivent, des jeunes enfants qui arrivent est absolument géniale. Moi je sais pas, ils sont fantastiques. Moi je me souviens de ma génération quand on était enfant, bon on jouait aux cow-boys et aux indiens, mais on ne pensait pas à tout ça. Est-ce que c'est dû à l'évolution de la société? Sans doute. Est-ce que c'est dû à l'accès à Internet qui leur permet d'avoir toute la connaissance au bout des doigts? J'en suis sûr, j'en suis persuadé. C'est un grand moteur. Et donc, ils ont des idées absolument hallucinantes. Chiara, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a participé à un concours, c'est comme ça qu'elle a été repérée, c'est Google qui organise ça, un concours qui s'appelle Science Fair, qui est réservé aux moins de 18 ans, pour la plus originale et la meilleure invention scientifique. Mais il faut avoir moins de 18 ans. C'est une excellente idée de la part de Google, et c'est elle qui a gagné le premier prix. Et qu'est-ce qu'elle a inventé? Elle a inventé un polymère super absorbant. Un polymère qui peut absorber 300 fois l'eau. 300 fois, attendez, je ne me trompe pas, oui c'est ça. 300 fois l'eau.
Bon, alors des polymères qui absorbent, il y en a déjà. Si vous êtes un petit peu au courant, si vous êtes une femme ou si vous avez des enfants, vous savez que les polymères, ça existe. Les polymères superabsorbants, c'est ce qu'on utilise dans les couches des bébés et c'est ce qu'on utilise aussi pour les serviettes hygiéniques. Mais le problème de ces polymères superabsorbants, c'est que ce ne sont pas des produits naturels. Ça coûte très cher à produire. J'ai le prix ici, je peux vous dire, je me suis renseigné. Ça coûte 2000 dollars ou 2000 euros pour une tonne de polymères superabsorbants. Et c'est pas écologique. C'est du chimique, donc c'est pas bon pour la nature. Et elle, cette petite Chiara de 16 ans, elle a inventé un polymère super absorbant avec des produits naturels et qui va ne coûter que 30 à 60 euros par tonne. C'est-à-dire que le prix va... Il n'y a aucune raison de ne pas le produire de cette façon. Alors, qu'est-ce qu'elle utilise? Alors ça, c'est génial. Elle utilise pour créer ce polymère uniquement... Alors, où est-ce que c'est? Du zeste d'orange. Alors, du zeste d'orange, oui. Du jus de citron et de la peau d'avocat. Ça paraît incroyable. Et c'est vrai, parce que si vous suivez la news, j'ai mis la news sur le meilleur est à venir, sur la page du meilleur est à venir. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Vous allez voir, il y a une vidéo où elle fait la démonstration. Et vous allez voir que ça absorbe 300 fois l'eau. Enfin, je ne sais pas bien le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pas 100 fois, pas 200 fois, 300 fois. Salut Marjorie, ça va? Salut Denise. Merci Maribo d'avoir partagé à l'instant, c'est super. Merci, n'hésitez pas à partager le direct si vous pensez que ça puisse être utile à de vos amis. Suzy, la zoothérapie est le travail avec l'animal au service de l'humain. D'accord, autiste dépressif, Alzheimer, prisonnier par le toucher, le regard, se remettre en lien avec notre humanitude. Magnifique travail. Et c'est vrai que les animaux peuvent apporter beaucoup. Aussi pour les personnes en fin de vie. Hein. J'ai vu des reportages excellents là-dessus. Avocat de la défense, Maribo, je ne comprends pas. La zoothérapie avec le clown relationnel font des miracles. Ah, j'en suis sûr, Suzy, j'en suis sûr. Bonne nouvelle, Frank McCourt a finalement racheté l'Olympique de Marseille. C'est une blague, Olivier, ou quoi là? C'est une bonne nouvelle? Ben, je sais pas. Oui, j'aime bien l'Olympique de Marseille. Frank McCourt est un milliardaire, etc. Bon, c'est une blague, je pense. Il fait de l'humour. Donc voilà, chapeau à Chiara, 16 ans, qui a inventé ce polymère super absorbant. On continue. C'est fabuleux. Ah oui, une dernière info. Pourquoi c'est génial pour l'Afrique du Sud? Parce que figurez-vous qu'en Afrique du Sud, donc en ce moment, ils ont une sécheresse incroyable. C'est la plus forte sécheresse, la plus dure depuis 35 ans. Donc Chiara a inventé ce polymère, non pas pour les couches de bébé ou les serviettes hygiéniques, mais pour qu'on puisse le mettre dans le sol, et que comme c'est un produit naturel, il va absorber l'eau et la garder beaucoup plus longtemps par rapport à la sécheresse. Et elle veut ainsi stopper le problème d'agriculture qui existe en ce moment en Afrique du Sud. Cette fille est un petit génie. Il y en a plein dans le monde. Cette génération m'épate. Ah, la peau de l'avocat. Oui, je parlais du fruit, bien sûr, la peau de l'avocat. Oui, je vais un peu vite, j'ai du mal à suivre parfois. Merci Josette, super sympa d'avoir partagé le direct. Mouah. Je vous fais de grosses bises. Allez, cette fois-ci, on va en Espagne rapidement. Une petite nouvelle qui nous vient d'Espagne et que j'ai trouvé non seulement fantastique, mais beaucoup de respect pour les médecins espagnols. Alors j'ai appris ça, je ne savais pas. Il y a une loi ou je ne sais pas quoi du gouvernement espagnol qui veut empêcher les médecins et infirmiers espagnols de soigner les migrants ou les réfugiés, ceux qui arrivent. C'est scandaleux. Et les docteurs espagnols, les médecins espagnols et les infirmiers, là j'ai surtout les docteurs, et cette nouvelle a été partagée par Aude, que je salue au passage, ont décidé non pas de se mettre en grève, mais de quand même soigner les migrants. Parce qu'ils expliquent que c'est le serment d'Hippocrate.
c'est un serment médical qu'ils doivent le respecter. Et puis aussi, ils expliquent que c'est une obligation morale. Alors moi, je dis bravo à tous ces docteurs et ces médecins espagnols qui refusent de se soumettre aux diktats du gouvernement. Alors, j'ai pas les détails, peut-être que je me trompe un petit peu sur certaines informations. J'ai pas eu le temps de rechercher, il y en avait tellement aujourd'hui. J'ai pas trop eu le temps, pardon, de creuser cette information. Mais respect pour tous ceux qui ne suivent pas cette règle absolument stupide et inhumaine, je trouve, de ne pas soigner les migrants. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? On va laisser mourir? Merci Aude d'avoir partagé ça. J'ai oublié tout à l'heure l'information sur Chiara, la sud-africaine, celle qui a inventé, la jeune de 16 ans, était partagée par Morgane. Je te remercie Morgane, même si tu n'es pas là ce soir. Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Tu parles de Chiara, j'espère. Parce que elle et toute cette génération, tous ces jeunes de moins de 18 ans, jusqu'à mon petit garçon qui est là-bas, vous entendez peut-être, qui est en train de chanter, c'est une génération fabuleuse, fabuleuse. Ils vont révolutionner le monde, mais il faut qu'on les laisse faire. Il faut leur donner des clés. Il ne faut pas les mettre dans des moules. Il ne faut pas les empêcher de s'exprimer. C'est ça le problème. C'est ceux qui sont en haut. Allez, hop, c'est comme les politiciens en haut, voilà, en France ou ailleurs. Ils ont un couvercle, ils empêchent de s'exprimer les citoyens, les élus locaux, etc. C'est pareil, c'est la même chose. Olivier, question, que pensez-vous de l'arrivée de Morandini sur iTélé, Dark Vador ou pas? Personnellement, je sais pas, j'ai pas suivi, donc je peux pas en parler. Mais si c'est, je sais pas, j'ai pas suivi. Je peux pas dire. Allez, une petite dernière parce que là, je dois avoir débordé. Ah oui, j'en suis à 36 minutes. Allez, c'est la dernière et après on se quitte avec la citation du jour. Et j'ai oublié quelque chose, Sigyn. Oui, bah tant pis, on va essayer. On va aller au Malawi. Non, allez, on va pas au Malawi. Parce que cette information sur le Malawi mérite que je prenne mon temps. Je veux pas la bâcler parce que c'est vraiment une femme absolument fantastique. Elle s'appelle Teresa Kashindamoto. Et j'en reparlerai demain. Revenez ou regardez le replay parce que c'est super. Et si vous n'avez pas le temps de voir, l'information est sur la page. Le meilleur est à venir. Abonnez-vous pour connaître cette information. J'ai oublié Sigyn, je voulais parler de Sigyn parce que Sigyn avait aussi partagé son moment suspendu. Je ne sais pas si tu es là, mais je vais quand même le faire parce que c'est important. Tu as partagé une vidéo qui pour toi était ton moment suspendu. C'est une chanson qui est chantée par Angela Lansbury. Je ne sais pas si vous la connaissez. La chanson titre du The Beauty and the Beast. En français, c'est La Belle et la Bête. Voilà. Et je voulais te saluer Sigyn parce qu'en même temps j'ai vu que c'était une chanson partagée par Emma Watson qui avait joué dans Harry Potter. Et Emma Watson, je vous en parlais l'autre jour, c'est celle qui est porte-parole pour l'UN d'un mouvement auquel j'avais adhéré. Je vous en avais parlé, je ne me rappelais plus du nom, ça s'appelle He for She. Les hommes soutiennent le mouvement féminin, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, je raconte très très mal. Mais enfin, l'idée de He for She est vraiment, lui pour elle, est vraiment superbe. Alors si vous voulez soutenir, vous pouvez le soutenir également. Ils recherchent des fonds et donc n'hésitez pas. Voilà, allez, on va se quitter tout de suite avant que je ne commence à bafouiller, parce que je commence à fatiguer. Tellement aujourd'hui d'émotions avec toutes ces... Alors attends. Je cherche la citation du jour, je ne la trouve plus. Je sais que c'est Suzy. Voilà. Voilà la citation de Suzy pour tous ceux et toutes celles qui se sentent un petit peu coupables ce soir. Hein, on frappe à la porte, mais je ne vais pas ouvrir. Vous savez qui c'est. Oui, Claire, merci pour Sigyn. Voilà la citation de Suzy que je vous recommande pour ce soir. Déposer le sac à dos de la culpabilité, c'est se permettre d'avancer plus léger. Eh oui, c'est tellement vrai. Déposer le sac à dos de la culpabilité, c'est se permettre d'avancer plus léger. Souvent, c'est ça qui nous bloque. Cette culpabilité qui est sur nos épaules. On doit faire ça, on doit faire ci, on doit faire mieux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Ah, si je fais pas ci, qu'est-ce qui va se passer? Et ça fait mal, ça fait du poids, ça donne du poids sur les épaules. Si on peut se soulager de ce poids-là, de cette culpabilité, les choses changent. Donc il faut essayer de la
Brush up your shoulder. Ça n'a rien à voir, mais je trouve que l'image est belle. Allez, enlevez-moi cette culpabilité comme ci et comme ça. Vous connaissez ça, hein? À Waterloo, je suis désolé, oui, oui, bonjour et au revoir, mais c'est gentil d'être patient en tout cas. C'est très gentil. Suzy, merci, hein. C'est toi que je remercie pour cette belle citation du jour. Déposez cette foutue culpabilité. Elle ne sert à rien. Elle ne vous fera pas avancer. Elle ne vous fera que stagner. Si vous avez des informations que vous pensez bonnes à être partagées dans le direct demain soir ou dans les jours prochains, n'hésitez pas à me les envoyer sur la page Le Meilleur est à venir, sur ma page personnelle Jean-Philippe Touzeau. Vous la connaissez parce que sinon vous ne seriez pas là en ce moment. Et tout simplement, je vous souhaite de passer une bonne soirée. C'est bien amusé ce soir, il y en avait des nouvelles. Et encore, je vous dis, j'ai pas tout dit là. Demain, je vous parlerai du Malawi. Malawi, Teresa Koshindamoto, c'est une femme incroyable. Il y a des gens dans le monde formidables et de tous âges. Vous en faites partie et c'est pour ça que je suis très heureux de passer ce moment tous les soirs avec vous. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci, au revoir.